En tant que présidente de l'association Jaune et Rose, nous accompagnons beaucoup de jeunes patientes, de jeunes mamans qui ont reçu un diagnostic de cancer. Et dans ces moments-là, les premières personnes à qui l'on pense, ce sont nos enfants. Et souvent, ces jeunes mamans se posent plein de questions. Doivent-elles en parler à leurs enfants? Quand? Comment? Elles veulent avoir souvent un retour d'expérience d'autres mamans qui ont vécu la situation pour savoir comment elles ont géré cette situation et aussi connaître les supports sur lesquels elles se sont appuyées pour parler à leurs enfants. Le plus difficile en fait dans cette situation, c'est de trouver les bons mots, les mots justes, les mots qui vont être adaptés à l'âge de l'enfant, parce qu'en fait il faut s'adapter à leur monde afin que l'enfant s'exprime et pose des questions. C'est tout d'un défi d'être parent, mais en plus quand on doit conjuguer ses fonctions parentales avec un diagnostic de cancer, on se demande comment on va réussir à surmonter ces deux réalités de front. D'autant que le cancer nous met dans une situation qui est très paradoxale. On est déchiré entre le désir de prendre soin de son enfant et celui de prendre soin de soi. On n'est pas préparé à l'annonce de la maladie, mais on est encore moins préparé à annoncer à son jeune enfant que maman a une maladie grave, qu'elle peut mourir, elle peut en mourir. Et c'est vrai que c'est une étape dans le parcours de soins qui se rajoute et qui peut vraiment être très déstabilisante. Au départ, on aurait tendance à ne rien vouloir leur dire pour les protéger, mais en fait les enfants s'aperçoivent qu'il se passe quelque chose. Et leur parler, c'est leur montrer qu'on leur fait confiance, mais aussi qu'on a confiance en l'avenir. Donc l'application Parler du cancer avec Théo permet d'aborder le sujet de la maladie de façon ludique, interactive et avec leurs mots. Et c'est toute la difficulté du sujet en fait. Elle va permettre à l'enfant d'avoir des informations, de mieux se rendre compte de ce qui se passe dans le corps du parent, mais aussi ce qui se passe à l'hôpital quand le parent est absent, ce qui va permettre aussi de déclencher des questions de la part de l'enfant et à l'enfant tout simplement de s'exprimer. C'est vrai qu'aujourd'hui il existe très peu de supports en fait qui parlent du cancer aux enfants, à part quelques livres. Et donc l'application est une petite révolution qui va, je pense, soulager beaucoup de papas, beaucoup de mamans dans cette situation qui est très difficile.